Ok, alors... Salut à tous, c'est Nosouk. Écoutez, je vais faire un truc... alors vous vous dites, mais pourquoi t'es dessus? Pourquoi t'es sur Bloodstained Curse of the Moon? Je croyais que tu avais déjà tout montré. Alors en fait, il s'avère que j'ai pas tout montré. En fait, à la base, je voulais faire un let's play de Bloodstained Curse of the Moon 2 parce que après 3 ans, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, j'ai enfin fait Curse of the Moon 2 et Curse of the Moon 2 c'est génial, mais je me suis rendu compte en fait que pour la continuité le Curse of the Moon 2 se passe après une fin que je n'ai pas montrée. Parce que si je regarde toutes les fins qu'on avait eues avec bah en fait ça correspond à aucune des fins qu'on avait eues. Donc voilà, j'ai décidé du coup de faire la run pour montrer la fin qui correspond à Curse of the Moon 2. Alors on va jouer en normal, parce que ça c'est les scénarios, hein, c'est pas la difficulté. On va jouer en vétéran évidemment. Voilà. Bon, je vais passer l'intro parce que vous pouvez revoir les premiers épisodes pour voir l'intro. Alors du coup la run qu'on va faire là, c'est la run qui concrètement correspond au mode le plus difficile du jeu. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, le Curse of the Moon, je vous rappelle, ça fait quand même 3 ans, pour ceux qui ont oublié, on incarne donc Zangetsu, dans cette espèce de Castlevania-like, et à un moment, on va avoir le choix entre récupérer des alliés ou les tuer. Et en fait, moi j'ai montré l'option de les récupérer, d'avoir la team au complet, donc, ou de les tuer pour avoir des power-up pour Zangetsu, pour faire une run qui ressemblait presque plus à un Shinobi ou un Ninja Gaiden qu'un Castlevania à ce stade. Mais du coup, en fait, il y a une autre option que j'avais pas montré, et l'option en question, c'est ce qui va permettre de débloquer la fin qui correspond en fait à Curse of the Moon 2. C'est-à-dire qu'on va ignorer les alliés, on va pas les récupérer, et on va pas les tuer non plus, donc on va avoir un Zangetsu basique sans aucun power-up. Donc autant dire que c'est la run la plus dure du jeu, je joue comme une merde. Donc voilà. Alors je l'ai fait off-screen déjà de mon côté pour un peu m'en exercer. Et reprendre la main, parce que vraiment j'ai pas joué au premier Curse of the Moon. Hop. Et donc voilà. Alors je pense pas que je vais faire en plusieurs épisodes, même si ça va être long, je pense que je vais le faire en un seul épisode. Parce que voilà. Je pense que je couperai mes morts dans les passages où je galère. Normalement, ça devrait aller. Il y a juste le stage 5 et le stage 7 où il y a des passages vraiment chauds. Mais le reste du jeu, ça va. C'est pas si hard que ça qu'on pourrait le croire. Il y a juste vraiment le stage 5 et le stage 7 qui ont quelques passages qui sont assez dégueulasses, avec Zangetsu seul, sans power-up. Hop. Ok. Donc voilà. Connard. J'aurais dû utiliser le fouet, j'étais con. Donc voilà, donc je rappelle du coup pour ceux qui auraient oublié, donc Zangetsu, on a 3 armes différentes. Donc le fouet qui permet d'attaquer en l'air, le parchemin qui est comme l'eau bénite dans les Castlevania, et un power-up qui nous servira à quelques occasions. Hop. Donc voilà. Et donc cette run aussi implique qu'on ne va récupérer absolument aucun des power-ups permanents qui sont dissimulés dans le niveau, puisque Zangetsu ne peut en atteindre absolument aucun. Voilà. En tout cas Zangetsu de base. Évidemment, si vous avez les power-ups comme le double saut, c'est une autre histoire. Juste récupérer ce qu'il y a là. Ok. Ouais. On aura le fouet avant le boss. Donc voilà. Alors, il y a quelques boss aussi qui sont casse-couilles. Et ça, on aura l'occasion d'en parler. Ok, bon du coup, le premier boss, donc le boss du train. Voilà, mais ça c'est vraiment pour préparer au let's play de Curse of the Moon 2 qui viendra après. L'effet Curse of the Moon 2, il est vraiment excellent ce jeu. Ok, j'ai plus de mana. Ah, j'avais oublié d'utiliser ça avant.
Voilà, bon, le premier boss, rien de compliqué, hein, vraiment. Voilà, donc les boss qui ont des attaques désespérées avant de mourir. Je vous rappelle, si on les esquive, c'est une vie gratuite. Mais donc voilà, rien de compliqué pour le premier stage, évidemment. Mais voilà. Je vais faire ça en une seule vidéo, hein. Je couperai les passages où je galère trop, si je vois qu'on meurt trop. Et voilà. Donc voilà, comme je le disais, on va ignorer les autres personnages, on va juste continuer notre route sans les tuer, sans les récupérer. Voilà. Donc là, pour rappel, si on avait tué Myriam, qui est le personnage qu'on avait là, on aurait l'attaque Crescent Moon avec Zangetsu, mais on ne l'a pas. C'est parti. Alors là, il faut faire gaffe, ils ont une hitbox un peu bizarre, hein, je trouve. Voilà, là, déjà, on voit que c'est des trucs. Ils sont clairement des lanternes, ils sont clairement censés être cassés avec Myriam. Oups. Je rappelle que Myriam a un super saut. Eux, leurs hitbox sont chelous, je trouve. Bref. Bon, le truc, c'est de pas jouer comme une grosse merde. Hein. Voilà. Plus facile à qu'à faire. Ah, merde. On va préférer garder le parchemin, c'est pas grave. Ah, s'il te plaît. Merci. Ah, donc là, on peut pas aller à droite. Donc aussi, on doit prendre les chemins les plus longs hein, avec Zangetsu, hein, du coup. On donne quoi, là? Le fouet, ok. Trop tôt. J'aime pas ces lanciers. Sans le parchemin, ils sont chiants. Voilà. Le fouet pour ceux qui sont comme ça. Dans les points, comme dans les Castlevania, ça sert à récupérer les vies. Alors, donne-moi le parchemin, je préfère. Ok. Il y a des têtes de méduses qui arrivent. Moi je dis ça, mais c'est pas des têtes de méduses évidemment dans ce jeu. Voilà. Je serais pas contre un cœur. Pour récupérer de la vie, mais... Ah bah merci. Ah oui. Ah putain, il faut que je saute, je suis con. Voilà. Donc voilà. Ah, merci pour le parchemin. Hop. Là, on fait comme ça, il n'y a pas de difficulté. Non, vraiment, les premiers stages, ça va. C'est vraiment le stage 5. Au stage 5, ça va vraiment se compliquer. Ok, là, faut timer, en fait. Et s'il y en a un qui arrive derrière, faut balancer le parchemin derrière. Ah, comme ça. Merde. C'est pas grave. Hop. Dommage. C'est pas grave, c'est passé. Ah, les passages avec les grenouilles, par contre, ça va être de la merde. Je le dis clairement. Le mieux, c'est vraiment le parchemin. Ok. Alors là, en fait, ils foncent dessus direct, faut timer. Voilà. Alors je sais, j'ai peut-être pas commenté énormément parce qu'il faut vraiment être concentré. Donc voilà. On est quand même sur la run la plus dure du jeu. Connard. Ok. J'aurais dû tuer le premier avec le fouet, il était con. Ok, donc là il y a un parchemin. Voilà, ça va me permettre de buter ce golem.
Hop, voilà, donc là typiquement une upgrade qu'on pourra pas atteindre. Ok. Ok, pour le boss je vais prendre le fouet, ce sera mieux. Connard. Était ces chauves-souris. Et ces ennemis là, je sais pas ce que c'est. Bon, je commence du coup le combat de boss avec un désavantage, c'est pas grave. Bon, les boss c'est des boss à pattern, il n'y a pas de secret. Bon, là malheureusement on n'a jamais le temps d'arriver à lui. Pas ce... Merde. J'ai été con là. Ah, j'ai été con. J'ai été con. Ouais, j'ai fait le con là. J'ai oublié en fait qu'il passe un moment où il fait rien. Ah, je repars carrément de là. Oh putain. Ah ouais, parce que du coup, en fait, comme on perd pas d'alliés, on repart au checkpoint. Voilà. Il faut tout se retaper. Ça, j'ai cru que j'allais rentrer dedans. C'est pas grave. C'était à calculer. Voyons. Allez, on va juste arrêter de jouer comme un gros sac. Ah. On a malheureusement pas le temps. En fait, on a remarqué qu'on a une ouverture, en fait, j'ai pas fait gaffe. J'aime vraiment pas ce pattern. Je vais prendre la glace. Ok, non, c'est bon, il est mort juste avant. Ouais, il est vraiment pas dur, quoi, j'ai juste fait le coup. J'ai jamais réussi à esquiver, lui. Pas grave, les attaques finales peuvent pas nous tuer dans le scénario. Ils peuvent nous tuer que dans le mode boss rush. Ok. Ah, donc là, Alfred, on va l'ignorer. Je vous renvoie encore une fois vers les précédents épisodes de mon let's play, hein, si vous voulez voir à quoi servent ces personnages et quels sont les pouvoirs qu'on a avec Zangetsu. Si on les tue. Et donc voilà. Alors lui, ce stage-là. Bon, de mémoire, il est pas trop compliqué celui-là. Faut juste faire gaffe aux ennemis qui montent dessus. Ah, faut reculer. Je voulais tester, mais non, faut reculer. Alors, en fait, eux, ils respawn si on va trop loin. Je vais prendre le parchemin.
Faut se méfier. Alors. Ouais, je les aime pas. Ils arrivent du plafond comme ça, c'est chiant. Sauf quand évidemment on est tout proche comme ça. Ah, c'est quoi? Ouais, non. Ah, quoique. Et voilà, eux ils explosent la deuxième fois qu'on les touche. Il y a que ces ennemis là quand ils sont sur le plafond que je les aime pas. Sinon ça va en vrai. Merde. C'est vrai que il faut s'en faire exprès, on va se démerder. Hop, je sais même plus si j'avais montré ce passage là en vrai. Ah oui, je récupère le power-up, c'est bien. Ça va très bien si j'utilisais. Voilà. Le power-up donne juste assez de dégâts pour puisse buter ses ennemis en un coup. Ah putain. Je suis un peu comme un pied là. Normalement il y a un cœur là. Cage. Voilà. Power-up qui sera utile contre le boss d'ailleurs, je pense que je vais le garder. Ouais, les Zangetsu ont quand même des avantages par rapport aux autres persos, notamment celui qui a une vitesse d'attaque la plus rapide. Ça c'est pratique. Je suis pas sûr que je peux aller par là. Ah oui, ce passage. Il va falloir timer. Voilà. Évidemment, si les chauves-souris nous touchent avec le knockback en vétéran, bah... Game over. Castlevania à l'ancienne oblige. Voilà. Alors vraiment, ça me fait du bien de revenir sur un Castlevania à l'ancienne. J'avais envie de faire un peu autre chose après Clair Obscur. Un JRPG. Si les JRPG ça reste mon genre de jeu préféré, hein, mais bon. Ça fait du bien de faire autre chose de temps en temps. En vrai, je peux. Ouais. En fait, pour le coup, là, je crois qu'on va arriver au boss et j'aimerais bien le power-up. Le fouet, au pire, c'est le moins. C'est le mieux. Dommage. Le power-up aurait pu être utile pour ce boss-là. Tant pis. Voilà, donc là, c'est le boss pièce d'or. Franchement, il est peut-être le boss le plus facile du jeu, honnêtement. Je touche pas d'ici. Ah merde, bon, tant pis. Loupé une occasion de faire des dégâts. Il est juste chiant à toucher avec Zangetsu solo, mais voilà. Ok. Résiste.
Voilà. Ouais, vraiment, ce boss là, c'est le boss. C'est honnêtement un des boss les plus faciles du jeu. Hein. Ouais, merde, dommage. Tant pis. Pour la vie supplémentaire. Voilà, mais mine de rien, 20 minutes, on a déjà fait 4 stages, c'est pas mal. Donc, non, 3, n'importe quoi. On a déjà fait 3 stages en 20 minutes, c'est pas mal. On va continuer sur cette lancée, voyons. Alors, ce qui est cool, du coup, c'est qu'on va pas pouvoir cheeser les boss. Ça va être intéressant. Parce que il y a pas mal de boss, je les avais cheesés, si vous vous rappelez, avec la hache et la glace et tout. Et il y a des boss avec en solo Zangetsu, c'est beaucoup compliqué. Hein. En fait, de manière générale, là, on est vraiment obligé de faire les boss. Il n'y a pas de cheese, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, quoi. On est vraiment obligé de respecter les mécaniques des boss. Qui est cool, en vrai. Surtout le fait qu'on n'a pas de poids d'upgrade. On a vraiment notre vie de base. Notre attaque de base. On va plus utiliser le parchemin. Hein. Truc qui vient en boucle là. Connard. Alors. Encore une fois, on peut pas prendre ces passages-là. J'aurai besoin du fouet pour tout à l'heure, si je me rappelle bien. Ouais, là, je vais avoir besoin du fouet. Voilà. Pour éliminer ces archers, sinon ils sont trop chiants. Dégage. Mais lentement, hein. On n'est pas pressé de toute façon, il n'y a pas de timer. Donc vraiment prenez votre temps, c'est le meilleur c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parfait. Voilà. Ah, salaud. Ah le salaud. Le salaud. Il m'a eu. Ah, il m'a bien eu. Enfoiré. Ah putain, évidemment, il n'y avait pas de checkpoint. On commence là. Aïe aïe aïe. Enfoiré. Bon. On se concentre. Oh, qu'est-ce que je fais moi? What? D'accord. La hitbox était un peu plus grosse que ce que je pensais. On va éviter de se faire avoir à nouveau. Le fouet. C'est reparti. Alors ça pardonne pas, hein, vraiment. Vu qu'on n'est pas d'alliés, en plus fait qu'on perd une vie directe. Voilà, je vais pas emmerder. J'avais fait trop tôt. C'est pas. On est bon. S'il te plaît. Ok. Bon, on va essayer de refaire de la merde. Je peux le toucher avec le fouet là. Oui. Ils apparaissent en boucle en fait. Ok. Bon. On gère.
Voilà, on va pas s'emmerder. Ok, le chien en bas qui s'est complètement barré. Ça m'arrange. Connard. Et merde. Ah, juste avant un passage comme ça, évidemment. Ah, je l'ai lancé trop tôt. Oh, putain. Bon, je vais pas récupérer le fouet, mais c'est pas grave. Je sais plus où est-ce qu'il y a des cœurs ici. Ce serait bien que j'en ai un maintenant. Je t'ai vu venir, connard. Ah, je sais pas si j'aurais dû prendre le parchemin là. Putain d'escalier de merde. Ouais. Ah oui, c'est ce passage là. Ah, attends, ce passage est chaud. Ce passage est chaud. Un petit passage chaud là. C'est pas grave. On va prendre le parchemin. Alors. Connard! Putain, je pensais pas que leur hitbox était aussi haut. Je me suis fait avoir. Ouais, ce passage est chiant. Et on n'a pas d'autre alternative avec Zangetsu. J'ai pas récupéré le parchemin. Okay. On va faire comme ça plutôt. Voilà. Ah, connard, c'est pas grave. Alors, en fait, il faut attendre pour timer. Voilà, on puisse les tuer en fait. Allez, tu fais ton attaque. 5, c'est bon. De mémoire, le reste, ça devrait aller. Ouais, sérieux. Enfoiré. Ah l'enfoiré. Alors, je le dis tout de suite, ce sera pas un stage là, mais il y a un stage où je vais vraiment détester ces mecs à la hache. Parce qu'ils sont vraiment à loup. Ouais, pour le boss, ce sera bien ça. Saloperie. Je sais pas combien il va pas toucher là honnêtement. Là je m'attendais à te toucher honnêtement. Bon, loin du boss en fait. Je pensais qu'on était au boss. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'on était au boss.
Ok. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'on était au boss, alors en fait on en est encore loin. Ah oui, ça reste sûr, on peut pas lutter. Ah, connard. Ouais, voilà, là c'est la tour avant le boss. Ah, j'aime bien le power-up pour le boss. Qui apparaissent en boucle là. Allez, le boss. Parce qu'il y a 2 phases. Voilà. Ouais, ce boss là, franchement, je crois que c'est un des plus faciles du jeu, hein. Honnêtement. Il y a une seconde phase, cette seconde phase est encore plus facile que la première, je trouve. Faut juste pas louper ses sauts. Voilà. Voilà, vraiment, ce boss là il est vraiment gratuit, honnêtement. Bon, allez. Même avec Zangetsu en solo sans power up, aucun problème. Voilà. Bon, là ça va être le stage compliqué par contre. Le stage 5 par contre, là ça va se compliquer. Alors, je vais garder le power-up pour cette séquence. En fait voilà, avec le power-up on one-shot ces trucs. Cette espèce de mollusque là. La partie là est beaucoup plus facile. Alors ça je sais pas pourquoi ça arrive des fois, des fois tu loupes l'escalier comme ça, c'est chiant. C'est vrai que là ça n'a pas eu des proportions dramatiques, mais bon. Encore là, ça me l'a refait hein. Toi j'avais la touche vers le haut maintenue hein. Alors j'aime pas passer à droite personnellement, donc je préfère monter par là. Ah, le power up est pratique pour ça. Voilà. Putain il m'a poussé dans l'arme, dans le fouet. Pas grave. On passe un peu en force, mais ça passe. On s'en plaint pas. Ok. Gage. Ok, alors là on va arriver au passage que j'ai trouvé vraiment, vraiment hard avec Zangetsu solo. Bon là il y a ce Bone Dragon là. Ça va. Surtout quand il descend comme ça. Voilà, là c'est le passage hard. Ce passage. Alors ce passage on va y aller vraiment doucement. Hein. Je le dis clairement. On tombe dedans, voilà. Vraiment ce passage là il est vraiment dégueulasse ce passage. Ok. Ah, surtout là. Là vraiment je sais pas ce qu'ils ont fait.
Je sais pas comment t'es censé éviter les projectiles de cet ennemi là. Et s'il te touche et que tu tombes dans le vide, voilà quoi. Ouais, je vais pas m'emmerder à casser Santane parce que ces ennemis là, contrairement aux autres qu'on a vu avant de petits qui sont du même type, à chaque fois le phare passera, ils mettent 2 coups à être tués donc du coup ils sont bien plus relous. Ah putain, les escaliers quoi. Ok. Et là on va arriver au tableau. Je sais pas si vous vous rappelez, ces tableaux que je trollais à chaque fois, bah cette fois on va pas pouvoir le troller, il va falloir le faire legit. Fort heureusement, une fois que t'as compris comment il marche, legit, il est vraiment facile. Hein. Alors, là on a passé le passage que je redoutais vraiment. Après là il y a le boss est assez chaud, ils ont des sous solo. En fait faut attendre, voilà, il va attaquer. Hop. Voilà, ça dégage. Et une fois que t'as compris, vraiment, il est gratuit ce truc. Par contre, s'il te chope, c'est un instant kill, hein, exactement comme dans Rondo of Blood. Ouais, prendre le fouet. Ah. Ah, eux ils sont chiants. En plus là il y a un effet de vent qui nous pousse qui est bien dégueulasse. Ok. On va ignorer celui du bas hein, vraiment. Il est trop dangereux pour... c'est trop dangereux de le taper. Voilà. Ça c'est le truc que je réparerai toujours à ceux qui veulent se lancer dans Castlevania. Parfois c'est mieux d'éviter les ennemis que de les tuer. Je sais que c'est très tentant de tuer des ennemis, mais des fois, c'est mieux de s'abstenir. Alors franchement, je suis content, ça se passe bien là. Connard. Ok. Voilà, donc là, bonne utilisation du power-up. Non, le dragon. Alors, vous pouvez détruire ces boules de feu avec l'épée. Oh, le con. Putain. En fait, dans ma connerie, j'ai eu du bol d'aller vers la gauche. Le knockback m'a pas touché dans le trou. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. En vrai, je gère ce stage beaucoup mieux que... J'ai bien fait de pratiquer avant, parce que sinon on aurait passé 3 plombs sur ce stage, hein, je vous le dis clairement. Mais qu'est-ce que j'en ai chié sur le passage avec les poules tout à l'heure. Ah oui, alors là... Voilà... Sinon ça va être trop casse-couille. Ouais, non, on va garder le fouet. Faut éliminer celui-là. Voilà. Non, parce que si vous n'éliminez pas celui-là pour réussir ce saut, bonjour. Hein. Parce que là, en fait, avec le vent et avec Zangetsu seul, hein, qui n'a pas de power-up et qui n'a pas de double saut et qui n'a pas de super saut, du coup, avec le vent, c'est des sauts millimétrés, là. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais ils sont très faciles à couper. Là, on va arriver au boss. Alors, boss qui va être très chiant, mais moi, je suis moins dur que ce que je pensais, juste vraiment casse-couille, quoi. Alors, faut juste piger le pattern. Trop tôt. Trop tard, je veux dire. Ok, donc là, c'est pas le bon pattern, malheureusement. Parce que là, en fait, on n'a pas le temps de le rejoindre avec Zangetsu. Faut lui faire des dégâts. Et là, c'est le bon pattern, par contre. On reste là. On passe par-dessus. Et là, on a une ouverture. Voilà, donc ça va être long.
Donc là en plus je n'ai plus de fouet malheureusement. Voilà. Généralement 3 coups, c'est ce qu'on a le temps de lui faire avant de... Et le pattern pas bon malheureusement. On reste accroupi. Et on n'a pas le temps de le rejoindre malheureusement. Ah si, pour un coup. La première fois que je le touche dans ce pattern là, tiens. Ok, en fait je comprends. On va essayer de rester. Ah c'est bon. Ah d'accord, ok, ouais c'est bon, j'ai compris. En fait j'ai joué juste comme une merde. Il va me faire que ce pattern là, tu vas voir. Eh ouais. Enfoiré. Voilà, dégage. On va rester là. Alors cette attaque désespérée là peut pas nous tuer directement, mais elle me fait se propulser dans le vide, donc voilà. Non voilà, ce Sova c'est pas très dur en vrai, il est juste un peu relou parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'opportunités de le toucher avec Zangetsu seul. Donc voilà. Eh bah écoutez, on a passé un des stages que je considère comme le plus dur, donc franchement ça va. On s'en sort vraiment bien. 41 minutes. Ouais, si on finit ça avant moins de 1h30, ce sera bien. Alors... Moi le... J'aurais dû bourrer. Ces trucs meurent en 2 coups. Hein. Voilà. Voilà, admirer notre bon power-up qu'on ne pourra jamais avoir. Et le squelette qui nous pointe dans la direction la plus rapide qu'on ne peut pas aller. C'est dur la vie d'être Zangetsu solo. Un peu timé pour eux par contre. Enfoiré. Okay. On va les ignorer eux. Ça n'en valent pas la peine. Et voilà, mine de rien, vous voyez qu'on perd de la vie assez rapidement, hein, du fait qu'on n'a pas les upgrades de défense, c'est tout. Et de PV qu'on peut récupérer dans les stages. Je tiens vraiment à le dire, hein, c'est parce que j'ai pratiqué la run avant. Hein. Si on l'avait fait en découverte, ça aurait été une autre histoire. Hein. Ah putain, voilà. Là, eux ils commencent à être vraiment relous. Ils sont vraiment placés pour te casser les couilles. Dégage. Là, typiquement, lui, il est bien placé, quoi. Non, en plus, j'ai plus de... Ah. Ok. Je vais essayer de passer en force comme ça. Et là, malheureusement, au prochain coup, je vais me faire buter. Donc... C'est mal barré. Un peu de vie. Bon. Eh bien, on mourra en 2 coups au lieu de 3 au lieu d'1. Toujours ça de prix. Évidemment, on ne peut pas aller à droite. Hein. Ouais. C'était une erreur. J'aurais dû garder le fouet. Oh, il est relou. Ah. Ah, ils sont relous, vraiment. Ah, trop tôt. Comment gaspiller un cœur qu'on vient de récupérer?
Ne faites pas ça chez vous. Hop. Alors, du coup. Et au cas où. Oh, je me souviens plus trop bien des stages après. Ça va, faut juste sauter au-dessus. Et leur taper derrière. En fait, ici, il n'y a pas d'ennemis aériens. Donc... Ok. Voilà. On s'en sort bien avec notre 1 PV finalement. Connard. Je l'ai vu venir. Ah, je l'ai vu venir. De toute façon, il y avait l'autre à gauche qui me tue. Qui se préparait. Bon, de toute façon, avec mon 1 PV là, je pensais pas que... Non, ça va, on avait atteint le checkpoint. Ce qui est con, c'est que j'ai perdu le parchemin. Et merde. Ok, c'était débile ça. En plus, je savais qu'il allait tomber là, je suis débile. Ce qu'il ne faut pas faire. Ils vont rester là comme ça. Ok. Ouh, il est lourd lui. Voilà. Putain, c'est même pas compliqué quoi, j'ai juste fait de la merde. Aïe aïe aïe. Toute l'histoire de ma vie ça. Galérer sur des trucs à la con. Allez hop, dégage. Oh, con... What? J'ai jamais fait un saut aussi court. Merde. J'ai jamais vu faire un saut aussi court, c'est l'espèce de lapine là. Alors. Proto. Putain. Ah là je fais vraiment de la merde. Putain. Alors par de là, chier. Bon, je vais faire un cut je pense ici. Voilà, c'est dégueulasse parce que il ripop en boucle. Bon là il va falloir que je recommence tout le stage, fait chier. Ah mais eux ils sont relous hein. Parce que vraiment... Putain, bon bah du coup... Vraiment c'est ce stage là qui me fait chier.
Là, ça passe du premier coup. Bon. On va pas chercher les fois. Déjà, il plus de parchemin. Je commande pas énormément, je suis me concentrer parce que ce stage m'énerve. C'est dingue, hein, dans mes essais, c'est pas sur ce stage que j'ai galéré, mais bon. Il fallait qu'on record sur ce stage. Alors. Hein. Ok. Bon alors, elle, on va juste les ignorer. Hein. Ouais. Bon, regardez avec cela en fait. Ça sert à rien. Ah, j'ai besoin du parchemin. Passe-toi. Voilà. Attends, le passage qui est relou. Pourquoi? Voilà. Ah, ce passage vraiment il est relou. Des ennemis qui respawnent en boucle. Ok. Bon. Ah. Bon. On va prendre le fouet, ça sera mieux, je pense. C'est parti. Bon. Le tout est pas de faire le con, quoi. Comme j'ai fait tout à l'heure, quoi. Dommage. Toujours pas morte. Voilà.
c'est compliqué. Dommage, j'ai failli l'esquiver. Bon, bah voilà, c'était pas si compliqué, merde. Ah là, j'ai vraiment joué comme une merde, quoi. Non, c'est pas possible. Bon. C'était même pas le stage le plus dur. Hein. Le stage 7 qu'on va faire là. Ah, le passage que j'ai le plus galéré avec Zangetsu en sol. Ouais. Déjà, ces grenouilles, c'est de la merde. Hein. Ok. Non, on a nos potes à la hache. Hein? On les adore. On les embrasse. Connard. Ah, déjà, ce stage il commence super bien quoi. Ok, là faut s'accroupir. Voilà. Ah, le beau power-up qu'on peut pas avoir. Alors, ces livres sont chiants. Pourquoi j'ai fait ça? Ces livres sont surtout chiants si je fais n'importe quoi, hein, évidemment. Ça commence super bien, je fais n'importe quoi. En plus, ce stage a pas beaucoup de PV. Voilà. C'est vraiment pas une bonne idée d'avoir perdu les PV aussi vite. Ah, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le stage que je m'attends à devoir faire des resets et à récupérer. Hein. Me permet de récupérer cette vie, elle est facile à récupérer. Un petit passage secret. Avec un peu de vie. Pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. En plus, ce stage est long, hein, je le dis tout de suite. Les Zangetsu en sol, il est long ce stage. Hein. Alors, par contre, c'était pas un stage difficile quand on a tout le monde, mais évidemment. Ouais, c'était magnifiquement raté. C'était magnifiquement raté. Un beau saut de l'ange. Je sais pas pourquoi j'ai voulu récupérer cette lanterne alors qu'il n'y avait rien d'intéressant dedans. On a même pas atteint le premier check. Ça commence bien. Ah, ces grenouilles, elles me font chier. La deuxième, ça va. La deuxième, tu peux prévoir où est-ce qu'elle va atterrir, mais alors la première... Je veux revoir l'escalier, merci. Ok. Normalement, eux, ils sont relous. Si je peux les passer sans trop de casse, ce serait bien. Ah, connard. C'est pas grave. Ok. Ça va, on a eu pire comme résultat. Ça passe. Avec le power-up, je débute en un coup, c'est libre. Alors... C'est toi, j'ai pas prendre de risque. Hein. Moi, pas de risques stupides. Je vous jure, ça vous change la perspective sur ce jeu. Hein. Le jeu était vraiment facile en fait. Hein. Quand on a toute l'équipe ou qu'on a un Zangetsu Power Up. Mais le Zangetsu normal, c'est le plus proche d'un Castlevania classique quoi.
En fait, en fait depuis tout à l'heure, je m'en rendais pas compte, mais depuis tout à l'heure, en fait, je me gourre à deux touches avec le Curse of the Moon 2, en fait. Ouais, là, il me faudrait le fou, en fait. Dégage. Ouais, là, il me faudrait le fouet, en fait. Cet archer, là, il va me casser les couilles. Hop là, voilà. Ok, le passage que je déteste dans ce niveau. Ah, là ça va. On va le tuer plus tard. Non. Connasse. Ah, voilà. Mais là, les tapis roulants et les bouquins, c'est l'horreur. C'est une horreur. Là, les tapis roulants et les bouquins, c'est une horreur. Et ça c'est le pire passage du jeu. Et ça, je conviens 100%, c'est le pire passage du jeu. Chaque fois, on peut se reprendre de là. C'est pas un passage évident déjà là. Attends, je vais prendre. Le fou est pas mal pour les livres parce que le fou peut tuer les livres en un coup. Donc ça peut être pratique dans ce sens là. Alors là, on va buter F. Ce livre là on s'en fout. C'est vraiment le dernier livre là. Celui-là, vraiment. Putain, voilà. Non mais... Ah mais c'est ce dernier livre là. Lui. Mais lui. Mais c'est l'ennemi qui est placé de manière le plus troll du jeu. Vraiment. Ah mais vraiment ce dernier livre là, mais il est placé, mais de manière, mais les trolls. Faut pas descendre toi. Je suis avec ton compte, ouais. Voilà. Ah mais si on passe ce livre, normalement le reste du stage ça ira, mais... Ce livre quoi. C'est l'ennemi le plus troll qui soit, quoi. C'est fait, évidemment. Ok, c'est bon. Lui, il faut juste ignorer. Ok, on a passé ce passage de merde. Ah, mais vraiment, ce dernier livre, je déteste. Faut pas être trop gourmand. Ah. Le reste du stage, ça devrait aller. Normalement. Donc là, on a à nouveau un de ces tableaux, donc ça va être la même stratégie, sauf qu'on n'a pas cette fois le parchemin. Mais sinon, ça va être la même stratégie. Hop. Attendre qu'il s'arrête.
Voilà. Voilà, c'est à vous qu'on a compris le principe, ça va. Alors, normalement, là, on devrait être tranquille pour le reste du stade. On a vraiment passé le passage le plus dur. Même s'il y a d'autres passages compliqués, mais là, c'était vraiment le pire. Hop. Ouais, vas-y. Il va juste falloir alterner. Les faits là on peut les ignorer. En fait il aurait pas dû prendre de power-ups par exemple. Non, c'est le parchemin là. Hein. Il y a un autre passage qui est assez hard. On verra qu'on y sera. Hop. C'est une question de timing ici. Oh. Honnêtement là j'avoue c'était par réflexe, hein. Je sais pas comment je me suis rattrapé. Là j'avoue honnêtement c'était par pur réflexe. Putain, j'ai eu un réflexe de ouf là. Je sais pas comment j'ai fait. Honnêtement. Je vous jure. Là j'ai vraiment cru hein, que j'étais KO là. Putain. Ah le jeu il va me faire perdre 100 ans de ma vie. Voilà. Parchemin est vraiment... J'aime vraiment bien le parchemin. Alors on n'est pas encore au boss donc je vais pas changer d'arme tout de suite. Bah, surtout que ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'aurait intéressé pour le boss, mais... Il y a encore un truc avec ces plateformes. Voilà. Ok, c'est bon. On a encore un passage chaud. Et après, normalement, on devrait être tranquille. On a juste ce passage-là. Ok, alors c'est lanterne. Il va y avoir les fées. Ah merde, pourquoi j'ai sauté? Ah, loupé mon coup. Ah. Si on peut passer ce passage, ce sera bon. Putain, par là c'est loin en plus. Ah, chier. Y'a quoi? Donne-moi ça. On part de là. Bon, si vraiment on peut passer ce passage, ce sera bon. J'ai vraiment fait un saut de merde. J'ai loupé mon saut comme un débile. Hein. Sinon c'était bon quoi. C'est vraiment le combo fait plus lanterne qui te tire des boules de feu là. Voilà, en fait faut sauter et avec un coup vers l'arrière. Voilà. Ouh, putain, j'ai eu du cul. Oh, j'ai eu du cul. Oh, j'ai eu du cul. Ok. On a nos amis les mecs avec les haches. On les adore.
Honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qui serait le mieux là. Ah, c'était trop tôt. Allez, dégage. Ah, mais ces fées, c'est des connasses dans ce jeu. Mon cul, les fées, c'est des bons trucs. Ah, merde. Dégage. Faut réussir le saut, là. Hein. Voilà. Bon, on devrait pas être loin du boss. Ok. Ah vraiment, on s'en rendait pas compte à quel point ce stade était long, hein, quand on a les alliés. Hein. Ok, je vais attendre un peu pour eux. Voilà. Les ours de magie que je peux avoir. Connard. Ah, je les aime pas, eux. Ok, on est au boss. Non. J'avais eu le power-up sur ce boss avant. Enfin, bon, ce boss c'est pas compliqué normalement. Lui, je suis assez confiant. Non, lui vraiment... Autant le stage est compliqué avec Zangetsu Solo, autant le boss est gratuit quoi. Hein. Vraiment. Sauf s'il fait ça. Le boss est vraiment gratuit. Hein. Ouais, le boss est gratuit. Autant le stage c'est un des plus longs et un des plus compliqués avec Zangetsu Solo, autant le boss par contre il est vraiment gratuit. Voilà. Complètement gratuit ce boss. Il est cool, hein, mais il est complètement gratuit ce boss. Voilà, il reste plus que le stage final. Alors stage final qui a 2 moments avec des ennemis relous. Sinon normalement dans l'ensemble ça va. Bon sauf si je fais ça évidemment. Je fais n'importe quoi, Ah putain, vraiment n'importe quoi moi. Putain! Arrêtez de me faire toucher comme une merde. Est-ce que là je peux... Yay! Speedrun strat, man. Attends, c'est là qu'il y a un début. Non. Et ces connards. Voilà. Alors, ils sont comme les mecs avec les ciseaux dans le stage 6, mais avec un timing un peu plus serré. Voilà. J'ai fait de la merde dans le premier écran. Ça, voilà. Alors la bonne nouvelle avec ce stage, c'est que si on atteint le boss, c'est GG. Non mais vraiment, eux j'aime pas par contre. J'arrive pas à avoir le timing. Autant les mecs avec les ciseaux, je trouve c'est facile, mais alors eux... Voilà. J'arrive pas à avoir le timing en fait, parce que si tu sautes trop tôt, tu te fais toucher... Enfin trop tard, tu te fais toucher par leur charge. Et si tu sautes trop... Bref, faut que tu sautes à un timing, mais j'ai jamais réussi à l'avoir bien. Quoi. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils enlèvent beaucoup de filles, ces connards. Okay. Alors, d'autres bunny girls. Les ignorer. Pas besoin de faire des confrontations inutiles.
Ah, pas contre-applaudie par contre. Ok, je m'en souviens. Ok, là il me faut le fouet. Évidemment, il m'a pas donné le fouet, ce connard. D'habitude, il donne toujours le fouet. Voilà, ça c'est un des ennemis les plus relous du jeu. Et je sais pas pourquoi, cette lanterne bleue te donne d'habitude toujours le fouet. Mais là, je sais pas pourquoi, elle m'a pas donné le fouet. Et sans le fouet, cet ennemi, c'est pas la peine. Là, je vais garder le fouet. Voilà, parce qu'avec le fouet, c'est 3 coups seulement. Il y en aura un autre plus tard. Donne-moi le parchemin. Là, je vais en avoir besoin pour lui. Ok. Bon, avec les vies que j'ai, normalement, ça devrait aller. Ok. Là, tu loupes ton saut, t'es mort, tout simplement. Y'a rien d'autre à dire sur ce passage. Et tu loupes ton saut, t'es mort. Ah putain, oui. Les grenouilles. Ah non, c'est encore... Putain. Dégage. J'avais oublié, c'est ici qu'il y a l'autre, un démon comme ça. Ah, c'est là qu'il y a les grenouilles. Connasse. Ah, ce passage vraiment... Ah. Ouf. Ok, on a atteint le boss final, c'est bon. Alors... Ah, il y a un petit truc secret que j'avais pas montré. Voilà, on peut avoir des trucs de soins. Bon, là on est au boss final, donc c'est bon, c'est GG, parce que là où il y a une vie qui réapparaît tout le temps. Donc à partir de là, c'est bon. On peut dire qu'on a gagné, qu'on a fini le jeu. Voilà. Plus qu'à battre le boss final. Prendre le power-up. Boss final qui est en 2 phases. Si vous vous rappelez bien. Donc... Alors ce démon là, Grémory. Alors... On va le pattern qu'elle va donner après. Ah putain. Ah là c'est moi qui ai mal joué là. Ah, j'ai mal joué. Ouais. Mais ouais, non là j'y crois pas. J'y crois pas une seconde pour la seconde phase avec seulement 2 PV. J'y crois pas 2 secondes. Parce qu'il y a une attaque malheureusement... Il y a une attaque de la seconde phase qui fait pas beaucoup de dégâts, mais le problème c'est que il n'y a aucun moyen de l'éviter. Donc je pense que là je vais me suicider et on va recommencer on va recommencer le combat final. Parce que là j'y crois pas 5 secondes que je vais réussir avec le si peu de PV. On parlera du boss final après. On parlera de la seconde phase après, mais là j'y crois pas 5 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Que je vais y arriver là. Donc je préfère me suicider et recommencer, c'est la meilleure première phase. Parce que là c'est vraiment juste que j'ai fait de la merde. Ça. Bon. Je peux au moins finir la seconde phase en faisant toucher 1 ou 2 fois, pas plus. Okay. Connard.
Mais putain. Ce que j'aime pas avec ce boss, par contre, c'est qu'il a vraiment un sprite gigantesque. Il a vraiment un sprite gigantesque. En fait, c'est même pas ses attaques qui me font chier, c'est sa hitbox. Ah, ça va être chaud. Hein. Je vais voir si je peux le faire, mais ça va être chaud. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la seconde phase est moins dure. Moins aléatoire, elle est juste beaucoup plus longue par contre. Voilà. Cette phase est moins dure mais beaucoup plus longue. Et donc là ça, faut aller à gauche. Puis à droite. Il faut timer. Donc en gros elle fait une attaque et après elle fait toujours ça. Voilà. Malheureusement le fouet c'est le seul truc qui peut la taper, c'est pour ça qu'on nous le donne d'ailleurs. Alors là on reste immobile. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Et là malheureusement je vais pouvoir donner qu'un seul coup de fouet, c'est vraiment pas terrible. Bah, malheureusement là on est un peu dépendant de la RNG sur le drop de magie. Voilà. Ouais, c'est pour ça que ça va être long en fait, parce qu'on peut la toucher qu'avec le fouet. Merde, j'ai loupé mon saut. Ouais, bah là, ouais, c'est cette attaque là. Ah, c'est bon. Ok, j'ai réussi à esquiver. J'arrivais pas à esquiver cette partie là de l'attaque. Alors, ça va être quoi maintenant? Ok. Hop, hop. Ah. Ouais, faut pas que je fasse de la merde par contre. Hein. Parce que là j'ai plus le droit à l'erreur. Ok. Bah, faut vraiment sauter au dernier moment en fait. Quand les trucs commencent à bouger. Mais vraiment les attaques sont pas compliquées, hein. C'est juste que du coup elle est très longue cette phase. Je me suis vraiment fait toucher bêtement. Ok c'est bon. C'est bon, on a fini le jeu. Voilà. Ah. Voilà, ça c'est la fin que je vous avais pas montré du coup dans mon let's play. Quand on termine, on a laissé tous les alliés vivants. Donc ils arrivent et ils se sacrifient pour sauver Zangetsu. Voilà. Et pour ça je dis cette fin, je pense que c'est cette fin qui mène à Curse of the Moon 2. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer avant de faire le let's play Curse of the Moon 2. Pour la cohérence. Et donc voilà. Des hordes de démons sont tombés et beaucoup de sacrifices ont été faits. Et finalement, le puissant mal a été détruit. Alors, la traduction est un peu bizarre par contre, 62. Cependant, au milieu du champ de bataille, Zangetsu réalisa quelque chose.
ce monde et tout ce qui avait été créé par le démon... Ah, et tout ce qu'il y a dedans avait été créé par le démon Vemory. Il avait été montré à lui seul via la malédiction de la lune. Alors ça, j'ai pas trop compris cette partie-là. Apparemment, il serait dans une illusion, c'est un peu bizarre. Alors que le château tombé et le monde tombé. Zangetsu pensa. C'est par sa propre hésitation qu'il ne pouvait ni tuer ni s'allier avec l'abominable alchimiste et les Charbiners. Je sais plus comment il traduit ça en français. Et alors qu'il les regardait, et après qu'ils aient risqué leur vie pour le sauver, il lui avait révélé sa propre faiblesse. À ce moment, quelque chose en lui commença à changer. Voilà. Bon, le texte semble indiquer qu'ils sont pas morts. Hein. Les 3 autres persos, ils sont juste blessés. Et vu qu'ils reviennent dans Curse of the Moon 2, spoiler, voilà. C'est pas des jeux qu'on joue pour l'histoire, mais bon, c'était vraiment juste pour la cohérence, quoi, que j'ai fait ça. Fin. Voilà. Je pense que je posterai cette run en une seule grosse vidéo. Et finalement, à part le stage 6, j'ai pas eu trop de mal au niveau du record. Donc ça va. Le stage 6, je sais pas pourquoi j'ai galéré sur le stage 6, alors que c'était pas celui sur lequel j'avais galéré dans mes essais. J'avais plus galéré sur le stage 5 et le stage 7. Mais bon, ça, je vais pas m'en plaindre, il n'y a qu'un seul stage sur lequel j'ai galéré. Voilà. Ouais, concrètement, ça c'est la run la plus difficile possible dans ce jeu. Hein. Le Zangetsu solo avec aucun power-up et aucun allié. Là, avec le coup, ça change vraiment tout. En fait, tu joues presque comme un Castlevania à l'ancienne, du coup. Hein. T'as qu'un seul perso, t'as une portée faiblarde, t'as aucun mouvement, t'as aucun bon mouvement, t'es lent, tu peux même pas aller choper les upgrades que tu peux trouver dans les niveaux. Donc ouais. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était ça, et puis la prochaine fois, on fera Curse of the Moon 2. Ce sera un jeu bien plus long que celui-là, hein, je vous préviens tout de suite. Donc voilà. Je pense que je posterai ça les mercredis. Ouais. Voilà. Alors ça débloque rien hein, au passage de finir le jeu comme ça. Hein. Contrairement à finir avec tous les power-ups où ça débloquait le mode ultime. Alors oui d'ailleurs j'aurais pu faire le mode ultime pour avoir cette fin un beaucoup plus facilement, mais bon je me suis dit autant essayer de faire le plus gros challenge du jeu. Donc voilà. Merci d'avoir joué. Voilà. Écoutez, c'était tout pour moi. Et donc sur ce, bah, la prochaine fois, prochain mercredi, on fera Curse of the Moon 2. Et voilà. Allez, dans ce jeudi, à la prochaine, salut.